Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous retrouver dans une vidéo où je vais essayer de vous présenter les 3 applications que vous pouvez utiliser aujourd'hui sur smartphone qui pourront être intéressantes pour pouvoir gérer à la fois votre portefeuille dans le secteur des crypto-monnaies, vos investissements, avoir peut-être des sources d'informations aussi qui sont fiables et qui peuvent être disséquées pour alimenter aussi votre réflexion dans le secteur des crypto-monnaies. Donc il y a 3 applications que nous on utilise de notre côté et puis je vous en donnerai également une autre à la fin, bonus que vous pourrez aussi utiliser. À chaque fois, c'est des applications gratuites que nous on utilise, donc il n'y a pas de problème dessus. Je crois qu'elles sont toutes disponibles à la fois sur Android et également sur iPhone, mais il faudra contrôler. Dans tous les cas, vous serez libre après de pouvoir les utiliser comme vous le souhaitez. Pour tous ceux qui viennent de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sachez qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez vous abonner tout de suite à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez également aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on va ressortir des vidéos. On en sort quand même très régulièrement, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis également, pour tous ceux qui souhaitent se lancer, qui cherchent un moyen efficace pour pouvoir débuter les investissements dans le secteur des crypto-monnaies, vous pouvez télécharger sous chacune de nos vidéos un guide offert qui vous expliquera et qui vous permettra d'avoir toutes les bases pour vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies, donc profitez-en. Donc là, les applications qu'on va vous présenter ici, c'est vraiment des applications que nous on utilise tous les jours, pour la plupart en tout cas, et c'est vraiment celles qu'on vous préconise pour tous ceux qui ne les connaissaient pas. Ça vous permettra de gagner du temps à la fois dans la gestion de votre portefeuille et puis également aussi peut-être de développer votre connaissance fondamentale et puis peut-être technique aussi du secteur des crypto-monnaies. Donc ça c'est super important, et la première application que vous connaissez sans doute, c'est notamment Blockfolio. Bon, elle est quand même très populaire, elle est entièrement gratuite, vous pourrez la télécharger soit sur l'ordinateur si ça vous intéresse de l'avoir plutôt sur l'ordinateur, mais sinon vous pouvez l'avoir aussi sur Android et également sur iPhone. C'est une application qui va vous permettre de gérer notamment votre portefeuille, de rentrer les positions d'entrée, les positions de sortie, savoir également comment vous pouvez allouer votre portefeuille pour qu'il y ait le moins de risques possible, regarder les performances par rapport au Bitcoin, etc. etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose que nous on utilise tout le temps, ça se présente un peu de cette manière. Pour chacune des applications qu'on vous présente là, si vous aimeriez après par la suite qu'on vous fasse un tutoriel approfondi sur ces applications, on pourra le faire sans aucun souci. Il faudra simplement nous donner votre ressenti là dans la description, dans la section commentaires de la vidéo, puis on vous fera après par la suite un tutoriel complet là-dessus. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage de Blockfolio, c'est que vous allez pouvoir créer plusieurs portefeuilles. Donc si vous avez par exemple un portefeuille à la fois d'investissement long terme et un portefeuille de trading, ce qu'on conseille systématiquement dans le sens où si vous voulez faire du trading et également de l'investissement long terme, n'utilisez absolument pas le même portefeuille, séparez bien les deux, surtout si vous êtes débutant et que vous ne savez pas encore faire correctement du risk management, de bien sizer vos positions, etc., de bien contrôler vos risques, etc. Bien évidemment qu'il va falloir séparer votre portefeuille en deux pour éviter de perdre tout votre argent tout simplement. Nous, ce qu'on fait, si on souhaite faire par exemple du trading, on va prendre une petite partie de notre portefeuille, on va le mettre sur un portefeuille à part et ensuite on va utiliser ce capital-là pour utiliser notamment pour faire du trading si jamais on souhaite en faire, et notre investissement long terme ne sera absolument pas impacté. Ce qui fait que si on perd tout notre investissement, notamment qu'on a pu faire, tout notre portefeuille, notre capital sur le trading, on n'en perdra pas plus et on aura toujours notre portefeuille long terme. L'inconvénient pour beaucoup de personnes, c'est que ils savent pas forcément faire la distinction entre les deux et ils utilisent tout leur portefeuille général crypto pour faire du trading, pour investir long terme, et en fait c'est un petit peu mélangé et en général c'est des personnes qui sont plutôt débutantes, qui savent pas gérer correctement leurs risques et ça se termine en perdant la totalité de leur portefeuille. Donc l'avantage justement avec Blockfolio, c'est que vous allez pouvoir gérer vos différents portefeuilles avec leur interface. Si vous avez 10 portefeuilles, vous pourrez même gérer vos 10 portefeuilles, vous pouvez rentrer les positions d'entrée, les positions de sortie, donc quand est-ce que vous avez acheté, quand est-ce que vous avez vendu, vous pouvez voir également aussi les performances, par exemple comme c'est présenté ici, les performances d'un altcoin par rapport au Bitcoin, puisque l'avantage et l'intérêt d'investir sur des altcoins, c'est notamment de surperformer le Bitcoin, sinon il n'y a aucun intérêt à investir dans d'autres altcoins, en l'occurrence il y a plutôt, sinon vous embêtez pas, s'il n'y a aucun altcoin qui est capable de surperformer le Bitcoin, vous investissez uniquement dans le Bitcoin.
et vous embêtez pas à investir dans plein d'autres altcoins. Donc l'objectif de ce portefeuille aussi, c'est que vous allez pouvoir justement tout le gérer, quoi. À la fois vous allez pouvoir avoir des informations liées au projet en question quand il y a des nouvelles mises à jour. Si par exemple il y a un fork qui arrive, pareil, vous allez être tenu informé. Donc tout ça, c'est très intéressant, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Moi je vous invite à regarder un petit peu comment fonctionne cette application. Nous on l'utilise tout le temps, et voilà. Bon, l'inconvénient de cette application, c'est que malheureusement vous allez avoir votre portefeuille qui va fluctuer tous les jours, et vous allez avoir ces données tous les jours en face des yeux, quoi. Donc si vous n'avez pas forcément la possibilité de vous détacher du cours des crypto-monnaies, vous allez être sans cesse toujours en train d'être focalisé sur le cours de la crypto-monnaie et les fluctuations de votre portefeuille. Donc ça, pareil, d'un point de vue psychologique, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Il y a une autre application qu'on vous conseille, c'est une application qui s'appelle Bitmap, donc qui va vous présenter notamment tous les ETF Bitcoin qui vont être présents sur votre localisation. Donc jusqu'à présent, c'était surtout présent aux États-Unis. Maintenant, il commence à y en avoir de plus en plus en France, et ils ont mis une nouvelle fonctionnalité qui permet de voir notamment les vendeurs qui acceptent aujourd'hui des crypto-monnaies pour pouvoir faire des échanges. Donc si aujourd'hui, je sais pas, moi, vous êtes en France ou à l'étranger et que vous souhaitez acheter des bitcoins ou en échanger peut-être pour acheter des biens ou des services en particulier, avec cette application, vous avez la possibilité de le faire. Alors je ne sais pas si la nouvelle mise à jour a été faite justement pour pouvoir voir par la suite les marchands qui acceptent les crypto-monnaies, mais ils avaient prévu de le faire. Donc peut-être qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ça sera fait. J'ai pas contrôlé avant de refaire cette vidéo, mais peut-être il est possible qu'au moment où vous voyez cette vidéo, ça soit déjà mis en place. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Une autre application, c'est l'application investing.com. Donc investing.com, c'est vraiment une plateforme très connue dans l'investissement traditionnel, que ce soit dans les actions, les obligations, dans les métaux précieux, bref, il y a de tout, dans les ETF, il y a vraiment de tout. Et ils ont également aussi développé une section uniquement dédiée aux crypto-monnaies. Et nous, on utilise cette section non pas pour regarder le cours des crypto-monnaies, puisque on utilise notamment l'onglet Blockfolio, mais plutôt pour avoir des sources d'informations supplémentaires concernant les crypto-monnaies, puisqu'il y a tout un tas d'analystes qui travaillent notamment dans cette entreprise, là, d'investing.com, et qui permet de faire un bilan un petit peu de ce qui se passe dans le secteur des crypto-monnaies. Vous avez même la possibilité de bloquer les sources qui ne vous intéressent pas et de mettre en avant celles qui vous intéressent pour uniquement faire déjà un pré-filtre sur les informations que vous souhaitez sélectionner au départ. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, ce qui fait qu'on a au fur et à mesure du temps des fois des informations très pertinentes sur le secteur des crypto-monnaies. Donc avec ces trois applications-là, notamment Blockfolio, Bitmap et puis investing.com, ça nous permet de voir des sources d'informations fiables et de gérer nos portefeuilles correctement. Et si jamais après on veut aller à l'extérieur pour acheter des crypto-monnaies et qu'on n'a pas forcément accès à une connexion internet ou autre, qu'on souhaite dépenser nos crypto-monnaies chez des marchands qui acceptent aujourd'hui les crypto-monnaies, Bitmap vous le fera extrêmement bien. Et une dernière application aussi qu'on voulait vous présenter, une application bonus, c'est l'application de Coinbase. Donc malgré le fait que Coinbase aujourd'hui ont des frais quand même qui sont relativement importants si vous achetez des crypto-monnaies par carte bancaire directement chez eux, il y a des alternatives qui sont bien plus intéressantes si vous passez notamment via Kraken ou même sur Binance aujourd'hui directement. Par contre, on est quand même obligé de reconnaître que d'un point de vue utilisateur, c'est quand même très très simple à utiliser, et leur application c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui acheter les crypto-monnaies avec simplement quelques clics, c'est juste extrêmement simple, c'est un peu comme leur site internet, sauf que c'est vraiment adapté sur smartphone et vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Vous pouvez gérer vos investissements directement sur votre smartphone. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire du staking par exemple, il y a certaines crypto-monnaies qui vous permettent de faire du staking, et il y a l'application Coinbase qui vous permet de gérer toutes vos crypto-monnaies staking directement sur cette application. Nous, on vous conseille systématiquement de ne jamais laisser vos crypto-monnaies et encore moins votre clé privée sur votre smartphone, mais pour tous ceux qui veulent gérer du coup leurs applications sur Coinbase, cette application-là vous permettra de gérer ça très efficacement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais très curieux de voir aussi les applications que vous utilisez sur smartphone, donc à la fois sur Android, également aussi peut-être sur votre iPhone, ou peut-être aussi sur l'ordinateur, des applications liées vraiment exclusivement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si vous en avez certains qu'on n'a pas cités ici et que vous utilisez qui sont intéressants, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir regarder un petit peu ce que vous utilisez de votre côté, et puis pourquoi pas peut-être faire un tutoriel plus approfondi sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, s'il fallait qu'on fasse un tutoriel approfondi par exemple et vous montrer en direct comment utiliser Blockfolio, comment utiliser
utiliser Bitmap, comment utiliser investing.com ou Coinbase, peu importe en fait, n'hésitez pas à nous le dire également dans la section commentaires, on pourra le faire sans aucun souci. J'espère en tout cas que tout ça aura pu vous plaire. Si c'était le cas, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum les vidéos autour de vous, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aidera à nous faire connaître. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous.